Excel, c'est avant tout un tableur. Un tableur, ce sont des lignes et des colonnes. Bien entendu, vous avez peut-être la nécessité de créer des lignes, de créer des colonnes, de supprimer des lignes ou de supprimer des colonnes. Rien de plus facile et découvrons tout de suite comment procéder. Ici, je veux que ma colonne soit entre C et D, donc avant la colonne D, donc je sélectionne la colonne D. Je rappelle que pour sélectionner une colonne, il faut cliquer sur la lettre de cette colonne. Et vous voyez que mon petit curseur devient une flèche vers le bas. Donc, je sélectionne la colonne D. J'ouvre le menu contextuel. Pour ouvrir le menu contextuel, je vous rappelle qu'on fait un clic droit sous PC ou un clic central sous Mac. Et je choisis Insertion. J'ai donc une nouvelle colonne, vide évidemment, qui a été insérée. Et vous voyez que ma colonne qui était avant en D, date de naissance, se retrouve décalée en colonne E. Je n'ai plus qu'à donner ici le titre de ma colonne, par exemple, deuxième prénom, et tout est OK. Bien entendu, si je veux supprimer une colonne, par exemple, je veux supprimer la colonne sexe, eh bien, je sélectionne cette colonne en cliquant sur la lettre qui la représente, en ouvrant mon menu contextuel et en cliquant sur supprimer. Rien de plus simple donc que de créer ou supprimer des colonnes. On fera exactement la même chose pour créer des lignes. Vous l'avez compris, vous pouvez à volonté créer autant de lignes et de colonnes que vous le souhaitez. Le risque, c'est au bout d'un moment d'obtenir un tableau avec énormément d'informations qui sont toutes utiles, mais qui risquent de compliquer un petit peu la lecture de votre tableau. Pour cela, il faudra utiliser la fonctionnalité que nous allons découvrir ensemble, qui est de masquer des lignes ou des colonnes. Voyons ce que ça donne en pratique. Ici, si je veux masquer mes colonnes D et E, rien de plus simple, je les sélectionne en cliquant sur le nom de la lettre qui les caractérise, ici D et E. Mes colonnes se retrouvent entourées d'une bordure bleue. J'ouvre mon menu contextuel et je choisis tout simplement masquer. Donc, vous voyez qu'elles n'apparaissent plus, mais vous voyez aussi que les cellules C et F, qui entourent les deux colonnes que je viens de masquer, apparaissent avec un nom en bleu et que le trait qui les sépare est un petit peu plus épais que les autres traits de séparation de colonnes. Ça m'indique visuellement qu'il y a ici des éléments masqués. Pour faire réapparaître mes éléments masqués, rien de plus simple, je sélectionne les deux colonnes, ici C et F, qui entourent mes colonnes masquées. Je choisis d'ouvrir mon menu contextuel et je choisis Afficher. Et les éléments colonnes D et E que j'avais masqués réapparaissent. Bien entendu, je peux aussi choisir de masquer des lignes. Vous savez désormais comment créer un tableur avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Simplement, les informations que vous allez saisir dans votre tableau Excel n'auront pas toutes la même longueur. Nous allons apprendre ensemble comment ajuster la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes. Découvrons ce que ça donne à travers une illustration. Alors, pour ajuster la largeur des colonnes ou bien la hauteur des lignes, c'est très simple. Alors, je vous ai mis un exemple ici. Vous voyez que dans ma cellule F3, que je vais mettre en jaune, l'adresse que j'ai saisie est longue. Elle est tellement longue qu'elle est tronquée. Je ne vois pas la fin de mon adresse. Pourquoi? Parce que la colonne F qui la contient n'est pas suffisamment large. Je vais donc demander à Excel d'ajuster automatiquement la taille de la colonne F à la longueur du texte le plus long qu'elle contient. Je sélectionne la colonne concernée, ici la colonne F, qui se retrouve entourée d'une bordure bleue, que vous voyez ici, et je vais double-cliquer sur la barre de séparation, le curseur, qui est une petite croix noire qui apparaît. La barre de séparation entre donc cette colonne F et sa voisine, la colonne G. Je double-clique et la largeur de la colonne F est automatiquement adaptée en fonction du texte qu'elle contient. Je peux évidemment ajuster également la hauteur des lignes en double-cliquant sur les barres de séparation entre la ligne que je veux ajuster et la ligne juste en dessous. Vous savez donc à présent ajuster la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. Vous avez désormais un fichier Excel qui contient de nombreuses lignes et de nombreuses colonnes. Pour faciliter la lecture, vous allez peut-être vouloir masquer plusieurs colonnes en même temps, les regrouper par catégorie. Pas de souci, pour cela, il vous faudra utiliser la fonctionnalité « Grouper des colonnes ». Découvrons, à travers une application, comment procéder. Alors imaginons que je veuille grouper ensemble les trois colonnes relatives aux adresses, c'est-à-dire la colonne F, adresse, la colonne G et la colonne H. Je sélectionne mes trois colonnes, je vais dans Données,
Ici, elles apparaissent toujours, mais vous voyez apparaître au-dessus du tableur une barre dans laquelle il y a une sorte d'accolade avec au bout le signe moins. Si je clique sur ce moins, mes 3 colonnes F, G et H n'apparaissent plus, elles sont masquées, mais masquées ensemble. Si je veux les faire réapparaître, il suffit que j'appuie sur le plus. Voilà, j'ai masqué les 3 colonnes en une seule fois. Si je décide de supprimer le fait de les avoir groupées, eh bien je les sélectionne et je vais choisir dissocier dans Données, dissocier. Et la séparation de ces 3 colonnes avec les autres n'existe plus. Toutes les colonnes sont à présent apparentes à l'écran.